Ensuite, l'éducation, de quoi je me mêle, tu crois que je vais te laisser éduquer mes gosses avec tes drag queens? Afuera, ça pareil. Services généraux, ton agence de massage des poissons rouges, tu sais où tu peux te la mettre? Afuera, pareil. Famille, bon ça, je sais, tu sais, nous sachons, vous sachez, tout le monde sait, Afuera. Hier soir, notre impérateur suprême Macron s'est exprimé et je l'ai pas écouté, hein, voilà, j'avais aquaponé. En revanche, ce que je sais, c'est qu'il a eu l'audace de présenter ce petit tableau des dépenses publiques pour 1000 € de répartition de dépenses publiques et encore une fois, Pinocchio dit des carabistouilles. Entre les trucages de chiffres, les yaka faucons, les oui, vous inquiétez pas, on va s'en occuper, et bien voilà, le prince Manu, le prince de l'embrouille, ne se fait pas prier pour se foutre de notre gueule. Et alors c'est un joli tableau, vraiment un très joli tableau qui nous a fait en cours d'art plastique cet après-midi Manu, et le plus dramatique je crois, eh bien c'est ce petit, tout petit rectangle bleu que vous ne voyez pas à cause de la caméra. Mais qu'est-ce que c'est Milou? Qu'est-ce que c'est que cette énorme dépense publique? Commissaire Moulin, eh bien encore une fois, trêve de bavardage, on va analyser tout ça, ce petit discours, et l'on va voir comment le leader suprême Manu nous vend ses idées, comment il nous fait passer encore une fois des vessies pour des lanternes, et l'enfer pour le paradis, et on va voir ça ensemble tout de suite. Alors, que sont ces épouvantables rectangles bleus dans son petit tableau, hein, vous inquiétez pas, il n'y aura pas la caméra, d'ailleurs je l'ai là, vous inquiétez pas, hein, vous verrez très bien de quoi il s'agit, et je pense que les plus sagaces d'entre vous ont très bien compris, hélas, de quoi il s'agissait. Alors on va écouter notre ami Manu. Qui n'est pas de mise ce soir parce mais que on ne peut pas dire deux mots sur la dépense publique. Allez, deux la mots, dépense mais publique. vous n'allez peut-être pas vous y tenir. Deux mots, allez-y. J'ai fait un petit tableau de Mondrian, là, pour 1000 € de dépenses publiques. Non, mais je trouve que c'est intéressant par rapport au débat. Ah, c'est intéressant. On doit, d'ici 2029, faire 70 € d'économie. Sur 1000 € de dépenses publiques. OK? Le gros, il est où? Et oui, alors maintenant, hein, je l'interromps, de toute façon on va beaucoup l'interrompre, de toute manière il n'a pas grand chose à dire. Alors allez, c'est pas encore la fin du film, mais toutefois, révélation, là vous le voyez, si vous n'êtes pas en grand écran, eh bien je vous le montre ici. Qu'est-ce que c'est que cette répartition audacieuse de dépenses publiques? Oh ça alors, mais qu'est-ce que c'est que ce rectangle bleu? Les retraites, pour 1000 € de dépenses publiques, 253 € de retraite, 201 € pour la santé publique, vous savez, cette santé publique saturée avec des médecins et des infirmières et tout le personnel complètement paniqué et dépressif qui n'arrive même plus à vous prendre en charge tellement ils sont bondés, si bien que vous attendez 3 jours avant d'être pris en charge aux urgences. Mais surtout, la retraite, 253 €, vraiment. Donc là déjà son petit tableau de Mondrian, excuse-nous Manu pour tes petits goûts artistiques, eh bien ça représente déjà près de un quart du tableau. Sauf que en fait ça ne sont pas vraiment les bons chiffres. Là c'est vraiment très bizarre parce que moi j'ai d'autres chiffres Manu, et oui parce que je te sors ça. Eh bien moi aussi je vous ai fait un petit tableau de Mondrian, et qu'est-ce que j'ai là? Mais ça alors! Estimation de la répartition de 1000 € de dépenses publiques avec en source, bon, Eurostat, PLFSS, etc. Donc, c'est-à-dire des études croisées, des sources croisées. Et on arrive à quoi? À l'audacieux chiffre de 262 € de retraite pour 1000 € de dépenses publiques. Donc là, on a dépassé le quart. Donc, un quart de cette part de tarte d'argent public, hein. Voilà, tu sais, Nicolas, 30 ans, jeune cadre dynamique, on te ponctionne sur ton salaire 70%. Et ensuite, on met tout ça dans une très grosse tirelire qui s'appelle l'argent public. Avec cet argent public, eh bien les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, ils vont acheter du beurre, du lait, bref, tous ces différents ingrédients en couleur pour faire la part de tarte des dépenses publiques. Et sur cette part de tarte, eh ben il y a un obèse morbide qui s'appelle la retraite par répartition, qui est un immense et un épouvantable et un énorme Ponzi qui est absolument insatiable. Et il arrive chaque année, une fois que cette belle tarte aux pommes est toute chaude sortie du four, lui il arrive et il prend un quart de la part de tarte, donc génial. J'espère que tu es absolument content, Nicolas, 30 ans, de te faire disrupter par cet obèse morbide qui ensuite repart débonnaire en te tournant le dos. Mais ça n'est pas tout, bah non, ce serait pas drôle sinon, parce qu'il y a 205 € aussi qui sont alloués pour l'assurance maladie, hein. Vous savez, cette CPM, vous savez, cette assurance publique bas de gamme, qui fait que si vous avez un salaire net de 2000 € par mois, et bien sur votre super brut, vous participez à 300 € pour cette fraude publique, pour cette assurance maladie publique, alors que si vous, de votre côté, eh ben, vous souscrivez à une assurance privée all-inclusive premium. Non seulement vous n'aurez plus à attendre la prochaine ère glaciaire pour avoir un spécialiste, vous serez pris en charge, on vous remboursera enfin vos couronnes, et en plus, ça ne vous coûtera que 150 € par mois, c'est-à-dire la moitié. Donc là, déjà, on a une très grosse part de tarte, à peu près la moitié, hein, c'est-à-dire 462 € sur 1000 € d'argent public, quasiment la moitié de la part de la tarte, que des hauts fonctionnaires et des obèses morbides nourris par les gélodiètes de nos taxes par
par intraveineuse dans des gros tuyaux et par des énormes sondes gastriques. Genre ils viennent chez vous pépère et hop, ils vous piquent la moitié de la part de tarte, la moitié du fruit de votre travail. Et pourtant, le supplice n'est pas encore terminé. Mais avant de continuer sur ces entrefaits, eh bien écoutons ce que Roi Macron, ce que Roi Manu a à nous dire, non pas sur les perruques de Jean-Michel, mais sur son point de vue des dépenses publiques sur cette chaîne télé qui est une espèce de torture médiévale, absolument digne de l'iconique scène de Orange Mécanique. Donc allez, vas-y Manu. Le débat qu'on avait avant, c'est les retraites. Quand vous avez 1000 euros de dépenses publiques, 253, c'est les retraites. Et d'ailleurs, les déficits des retraites pendant la période que vous avez évoquée de mon premier mandat et du début du deuxième mandat, c'est les retraites qui commencent à dériver. Ensuite, c'est la santé. Et la santé, il y a une dynamique d'augmentation qui est très importante. Est-ce qu'on peut le mettre à zéro? C'est pas vrai. Mais on doit réussir à la freiner. Il faut mieux responsabiliser. Ensuite, vous avez le reste. On a fait des réformes pour le chômage. Et puis, tout le reste, vous avez la charge de la dette, la sécurité autre. Je dis juste parce que tout le fonctionnement des administrations publiques, c'est 66. Juste pour qu'on se donne. Donc, c'est pas vrai qu'on le règle qu'avec ça. C'est pas vrai qu'on le règle en faisant le cœur de la bataille. C'est deux choses. Et je finirai là-dessus. Mais vraiment en deux mots, parce que là... Les retraites... Bon allez, on le laisse terminer. De garder une réforme des retraites ou d'avoir quelque chose qui, au moins, est aussi rentable que celle qu'on a votée. Et c'est de freiner la dynamique des autres dépenses sociales, c'est-à-dire le chômage et la santé. Freiner la dynamique. Reprendre le contrôle. D'accord, et donc qu'est-ce que tu comptes faire au juste là maintenant tout de suite hein? Maintenant que tu nous as infligé ce supplice de la chaise ou du canapé du salon des Français, peu importe, eh bien qu'est-ce que tu comptes faire Manu? Tu nous dis le problème c'est les retraites, alors c'est super génial, tiens on va reprendre le vrai, hein, le vrai graphique, voilà mon tableau de Mondrian à moi, et hop voilà, et donc tu nous dis, oui les Français faut faire quelque chose contre les retraites, bah oui il faut faire quelque chose, ça s'appelle la retraite par capitalisation, et je vais pas vous faire l'offense de ressortir les chiffres, hein, que maintenant il y a 1,7 actifs pour un retraité, et que toi Nicolas 30 ans, si tu pars à la retraite en 2060, tu n'auras absolument pas de retraite, c'est mathématiquement impossible, parce que cela suggère que soit l'État décide d'avancer la retraite à les 70 ans, 80 ans, 90 ans, tiens, allez, soyons fous, sauf que bien évidemment on sait qu'ils ne le feront pas, donc il ne reste que deux variables, c'est soit on augmente la ponction sur ton salaire pour les retraites, soit on diminue ta retraite, bah une fois que tu as 65 ans Nicolas, et devine quoi, c'est très probablement les deux qui vont se passer à la fois en même temps, plus tu vas avancer dans le temps et plus tu vas devoir cotiser de plus en plus de sommes sur ton brut pour la retraite. Et en plus de ça, bah parce que l'État t'aime bien, hein, tu vois, hein, tu le vois, il te prend en enfilade par derrière pour 70% de ton revenu. Et bien une fois que tu auras enfin atteint l'âge de la retraite, enfin j'ai cotisé 70%, non même 80, allez 90, allez 120% de mon salaire, je peux enfin me reposer et profiter de ma superbe retraite bien méritée, sauf que non, on est en 2065-70 et donc tu n'auras que 20% de ton salaire, de ton dernier salaire, donc voilà, j'espère que tu es très content. Et Manu, bien évidemment, ne nous propose ici aucune solution, hein, c'est encore de la langue de bois, mais en fait, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Eh bien, il nous fait une petite description, voilà, une petite description sympatoche de son petit tableau de Mondrian qu'il a fait faire avec les pieds, puisque ça ne sont même pas les vrais chiffres, du moins pas avec des sources croisées. Et examinez bien son narratif, tout ce qu'il fait, c'est de nous le décrire, et il nous dit, regardez, ça c'est le problème, ça c'est le problème. Donc merci Manu, mais ça on le sait. Dis-moi quelque chose que je ne sais pas déjà, Manu. On sait que la retraite est un Ponzi, on sait que c'est du MLM marketing bas de gamme, à ciel ouvert à l'échelle nationale, à l'échelle de l'État. On sait que la santé c'est beaucoup trop. Et puisqu'on y est les amis, bah on peut aussi regarder les autres chiffres tout simplement, c'est-à-dire le régalien, ce dont doit s'occuper l'État, c'est-à-dire la justice, les fonctions régaliennes, c'est-à-dire tout ce dont doit s'occuper un État, un vrai État, c'est-à-dire un État minarchiste, un État qui ne se mêle pas, qui n'a pas à se mêler de la vie professionnelle et économique de ses citoyens. Bien, combien met-il en dépenses publiques pour la justice, c'est-à-dire un pouvoir régalien? 7 € sur 1000, voilà. 0,7% de la dépense publique sécurité, 23 €, bah, c'est-à-dire 10 fois moins que l'assurance maladie, et près de 12 fois moins de la retraite, c'est-à-dire cette belle part de tarte qui vient de sortir du four, ils en font une par an, et bien, pendant que cet obèse morbide dont je vous ai parlé, il chipe directement, instantanément, il attend même pas bon appétit ou la prière, cet obèse morbide dit même pas merci, et hop, il se sert un quart de la part de tarte, et pendant ce temps-là, eh bien, nos amis les pompiers, nos amis les policiers, les gendarmes, enfin bref, les militaires aussi, bref, toutes les forces de l'ordre qui tentent, tant bien que mal, évidemment, d'assurer notre sécurité, ensuite, eux, ils sont servis en tout dernier, et hop, regardez la
toute petite part. Ils ont même pas le noyau de la cerise, hein. C'est-à-dire on leur donne une petite bouchée, une petite cuillère à café de cette part de tarte, et c'est ça aussi la fameuse injustice fiscale et injustice des dépenses publiques, hein. C'est-à-dire pour les vrais pouvoirs dont doit s'occuper un État, le régalien, la sécurité et la justice, et ben tout cela en tout et pour tout, c'est 30 € pour 1000, 3%. 70% de ton salaire jusqu'à 80% pour les entrepreneurs. Nicolas, 30 ans, tout ça pourquoi? Pour 3% dans le régalien, pour 3% de ce que l'État est censé, de ce dont l'État est censé s'occuper. Et c'est pour ça, et ça n'est que pour ça, qu'on peut dire, qu'on peut qualifier cet État de communiste. Ça, vous voyez ce qu'il y a en rose, en magenta, enfin en violet, enfin en pourpre, enfin bref. Ça, cette part en violet, c'est la part que se permet de manger le communisme, le communistan, le socialistan français, et ce sans même s'être lavé les mains avant, et ce sans même avoir dit merci, sans même avoir fait la prière, sans même avoir attendu les autres, sans même avoir utilisé sa cuillère. Et tu veux des solutions, Manu? Eh ben moi je te le dis, voilà, Afuera les retraites, Afuera l'assurance maladie. Oui, alors il y aura peut-être 1 ou 2 hôpitaux publics, mais sinon, comme je vous l'ai dit, ça coûtera 2 fois moins de privatiser. Mais c'est pas fini, car ensuite, l'éducation, de quoi je me mêle? Tu crois que je vais te laisser éduquer mes gosses avec tes drag queens? Afuera, ça pareil. Services généraux, ton agence de massage des poissons rouges, tu sais où tu peux te la mettre. Afuera, pareil. Famille, bon ça, je sais, tu sais, nous sachons, vous sachez, tout le monde sait, Afuera. Autre solidarité, pareil, tout le monde sait, on sait très bien où ça va, c'est-à-dire à l'extérieur de la France. On sait très bien qui en profite, on l'a déjà vu en vidéo, c'est-à-dire des retraités algériens de 300 ans et les Chinois qui ont un PIB exponentiellement supérieur au nôtre. Et culture et sport, de quoi je me mêle? Afuera. Donc voilà, donc la défense. Alors la défense, pardon, c'est pour les militaires. Le régalien, actuellement, ça occupe 65 pour 1000, 6,5% de la dépense. Sauf que tout ça, ce sera Afuera. Voilà, on fait la petite ardoise, hop là, on efface le tableau et donc il n'y aura plus que ça. Et on pourra évidemment doubler, voire tripler l'investissement dans la sécurité et dans la justice et dans la défense, tout en diminuant, tout en divisant en fait les dépenses publiques par 10. Voilà, il ne restera plus que ça et on doublera ça et puis basta. Voilà, tel est le parti de la dalle en béton. Donc je suis désolé Manu, mais avec ton petit tableau de Mondrian là qui nous dit oui, ça c'est le problème, mais en fait je vais rien foutre. Voilà, je ne vais rien faire, je vais profiter de mes 2 ans à la plage, à continuer de faire du jet ski et acheter des perruques à Jean-Michel. Tout ça pourquoi? Pour des petites économies de 70 balles. 70 balles, rappelez-vous, c'est tout simplement le régalien, c'est-à-dire le mec, en fait, il veut presque supprimer la part symbolique du régalien. Donc encore une fois, foutage de gueule. On l'a vu avec tous les Afuera sur le vrai tableau, et bien ce que l'on propose, c'est économie d'ici 2029, 10 fois plus tout simplement. Donc désolé mon cher Manu, je pense que tu t'es décrédibilisé pendant cette soirée que je n'ai tout de façon pas regardé. J'ai autre chose à faire que de me mettre des gouttes là, du colis dans les yeux pour me forcer à te regarder. Dites-moi une fois de plus ce que vous pensez de tout ça, les amis, s'il faut Afuera tout en fait, Afuera tout sauf le régalien, pour avoir enfin un État minarchiste qui se respecte et surtout qui respecte ses citoyens et surtout qui respecte l'économie et le fruit du travail, le sang et la sueur de ses citoyens et arrête de lui piquer 70% à la source. Et comme d'habitude, à très bientôt les amis pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.